Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose exercice pour les secondes, voilà, pour apprendre à utiliser les tableaux de signes au bon moment. Parce que tout est une question de timing. En général, une fois qu'on a appris les tableaux de signes, on a envie de les utiliser un petit peu n'importe quand, n'importe où. Donc ici, 4 équations et une équation à résoudre, et à chaque fois on va regarder est-ce qu'il faut un tableau de signes ou pas, et comment est-ce qu'on résout. Et dans cet exercice, il va être question uniquement d'équations et inéquations où il n'y a pas de x au dénominateur. Donc on n'aura pas ces problèmes de valeur interdite. On verra ça dans l'exercice suivant. Donc on est parti. Première question. Alors cette première question, c'est un grand classique. Alors d'abord, c'est une égalité. Donc première chose, quand on a une égalité, ça ne sera pas un tableau de signes. Les tableaux de signes ne servent pas à résoudre des équations. Ils servent à résoudre des inéquations dans certains cas. Ici, la chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a de chaque côté des produits. Il y en a deux facteurs par produit, et il y a un produit il y a un facteur qui est identique, c'est 4x moins 7. Voilà. Donc, on est tenté, et c'est normal, quand on est élève, eh bien, de simplifier directement. Alors, pourquoi on ne peut pas? Eh bien, vous avez le droit de simplifier des équations par des choses qui sont non nulles. Ça veut dire, exemple, si on a 5x égale 35, on peut tout diviser par 5. Et ça nous donne x égale 35 sur 5. Vous voyez, on a en fait divisé des deux côtés par 5. Et comme on ne peut pas diviser par quelque chose qui est nul, ici, si vous choisissiez de diviser des deux côtés par 4x moins 7, il faut bien comprendre que eh bien, ça ne pourrait pas être fait si 4x moins 7 valait 0. D'accord? Or, 4x moins 7, eh bien, il peut s'annuler. Il s'annule quand x égale, donc, ici, 7 sur 4. Donc, la division par 4x moins 7 ne serait valable que si x était différent de 7 quarts. Et je trouve que, en faisant ça, eh bien, vous oublieriez une solution, parce que 7 quarts, c'est solution de cette équation. Vous voyez, quand je remplace x par 7 quarts des deux côtés, le premier facteur va faire 0. Donc, de façon assez évidente, je vais l'écrire en bas, 7 quarts est une solution évidente. C'est-à-dire qu'on peut la deviner rien qu'en regardant comme ça. Vous avez déjà finalement une solution. Alors il y en a d'autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'en trouver une seule. Donc quand vous avez comme ça des deux côtés, ici un facteur qui est identique, on ne va pas simplifier. Surtout pas. On va tout mettre à gauche par soustraction. Et après on va factoriser par 4x moins 7. Donc on retient bien ça. On évite de diviser par des expressions où il y a des x. Quand il n'y en a pas, n'amenez pas des divisions avec des fonctions ou des expressions qui dépendent de x. Ça évite d'amener en fait des valeurs interdites qui n'y étaient pas. Ici, il n'y a aucune valeur interdite, pas de division par 0. Donc on n'en crée pas. Donc ici, on doit passer tout le terme de droite à gauche. Alors on utilise propriété très simple. Quand on a a égale b, eh bien ça équivaut à a moins b égale 0. Effectivement, pour passer de a égale b à a moins b égale 0, on a enlevé des deux côtés b. Donc ici, eh bien on va le membre de droite, eh bien on va le passer en fait par soustraction à gauche. Donc ça va faire moins, on met un moins, et vous avez tout le terme qui va être ici. Et on ne change rien d'autre, on ne met qu'un moins devant ce terme, et à droite on a maintenant un 0. Et ici vous avez donc une différence avec deux produits, et vous avez un facteur commun qui est 4x moins 7. Donc on va mettre 4x moins 7 en facteur commun. Et là, vous êtes habitué, quand on a une factorisation par un facteur commun, eh bien, vous imaginez que ce facteur, par exemple, il est en jaune. Voilà. Vous le mettez en commun, donc on le retrouve devant là. Et vous allez retrouver dans les crochets tout ce qui reste en blanc. C'est-à-dire 8 plus 2x, le moins 5x plus 1. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réduire dans les crochets. C'est une différence, donc on va enlever les parenthèses simplement. Et après, on va utiliser la règle du produit nul. Donc, ici, notre équation, elle est équivalente. Alors, pour équivalente en maths, on a des symboles. Ici, on peut mettre comme ça des doubles flèches, mais petit à petit, on les amène en première, en terminale. Ici, dans les crochets, donc, on transforme les crochets en parenthèses. On a 8 plus 2x. Et là, on va distribuer ce moins, donc on fait attention. Encore beaucoup d'erreurs en perspective. Donc, moins 5x. Mais moins 1 fois 1, ça fera moins 1.
c'est des pièges que vous savez, que vous connaissez, donc il faut les éviter. Hein, vraiment, on obtient maintenant 4x moins 7, facteur 2, donc 2x moins 5x, ça fait moins 3x, 8 moins 1, ça fait 7. Et on a maintenant ici quelque chose qui a une forme très connue, ce qu'on appelle une équation produit. Vous avez un produit qui vaut 0, et donc une propriété, c'est qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ici, eh bien, ça veut dire que on aura 4x moins 7 qui est égal à 0, ou moins 3x plus 7 qui est égal à 0. On a deux petites équations à résoudre, et on aura terminé. Et vous voyez que la première équation, mais qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner 4x égale 7, donc x égale 7 divisé par 4. Et on retrouve la solution qu'on avait trouvée évidente, hein, d'accord? Et qu'on aurait perdu si on avait simplifié ça directement par 4x moins 7. Et vous avez une deuxième solution, donc ça fait moins 3x égale moins 7, donc x égale moins 7 sur moins 3. Les moins se neutralisent, il reste 7 tiers. On fait le bilan, S égale, et vous avez deux solutions, donc 7 quarts, notre solution évidente, celle qu'on aurait pu trouver directement, et la deuxième, 7 tiers. Et la première question est terminée. Deuxième question, maintenant on a une inéquation, donc c'est possible qu'il y ait un tableau de signes. Alors ici on regarde bien les choses, donc on a un peu comme dans la question précédente, on a des produits de chaque côté et on a un facteur commun, donc on ne va pas diviser par 3x moins 4, d'abord parce que, eh bien on a dit, on ne divise pas par des expressions où il y a des x, ça amènerait des valeurs interdites où il n'y en a pas, et ensuite, deuxième raison, ici 3x moins 4 peut très bien être négatif, donc si on divisait par 3x moins 4, ça changerait peut-être le sens de l'inéquation. Donc ici, on ne s'embête pas, on va tout mettre à gauche par soustraction du membre de droite. Donc ici, je vais avoir moins. Et comme tout à l'heure, on a ceci. Et vous voyez qu'après, les techniques vont se ressembler au départ. Mais c'est à la fin qu'on va choisir l'utilisation ou pas d'un tableau de signes. Ici, on a une factorisation par un facteur commun. Donc, vous devez bien comprendre, tout se passe comme si on avait 3x moins 4 ici dans une couleur, donc ici en jaune. On va le mettre en facteur commun. Donc vous le mettez devant. Et ensuite, vous allez en multiplication, hein, ici c'est un produit qu'on a là, recopier tout ce qui est en blanc. 2 fois 1 moins x, ici ça reste un produit entre le 2 et 1 moins x. Moins 2x moins 1. Et ici, strictement positif. Et donc on a ici une équivalence entre ces deux inéquations. On va réduire dans les crochets, vous avez bien compris ça. On fait quand même attention. 2 fois 1, 2. Moins 2 fois x, 2x. Et ici, encore une fois, zone danger. On distribue bien le moins. Moins 2x plus 1. On réduit dans les crochets. Donc dx, il y en est moins 2, moins 4. Et ensuite, il me reste 2 plus 1, 3. Et maintenant, on a ici une inéquation produit. Donc, tableau de signes. On fait notre tableau. Donc on résout sur R, donc on est entre moins l'infini et plus l'infini. On indique une ligne pour le signe de 3x moins 4, une ligne pour le signe de moins 4x plus 3, et ensuite la ligne pour le produit des deux. Alors comme à chaque fois, on va d'abord chercher, alors je vais le faire ici à droite du tableau, quand est-ce que 3x moins 4 vaut 0. Et on fera pareil avec moins 4x plus 3. Donc ça fait x égale 4 sur 3. Et ici, ça fait, alors attention, là c'est plus difficile, moins 4x égale moins 3. X égale moins 3 sur moins 4, donc 3 sur 4. Attention à ne pas mélanger les deux. Il faut savoir que 3 sur 4 c'est plus petit que 1, et 4 sur 3 c'est plus grand, donc 3 quarts est plus petit que 4 tiers. Donc dans le tableau, ici on met 3 quarts d'abord, et 4 tiers. Ensuite, on fait nos colonnes, et on va indiquer ici le signe de chacun des facteurs. La première expression, 3x moins 4, s'annule en 4 tiers. D'accord? Et la deuxième en 3 quarts. 3x moins 4, on regarde bien, le coefficient de x ici, c'est un 3. 3, c'est un nombre positif. Donc on dit a égale 3. La fonction est donc croissante.
elle s'annule en 4 tiers, on a donc moins 0 plus. Moins 4x plus 3. Devant x, on a moins 4. Moins 4, c'est négatif. Donc on a une fonction décroissante. Plus 0 moins, donc ici plus 0 moins moins. On fait maintenant le signe du produit. On fait le produit moins par plus, moins par moins, plus fois moins. Et on abaisse les zéros. Ici, pas de valeur interdite. Et maintenant, on va faire la conclusion. On regarde à ce moment le symbole. Ici, on a supérieur, vous voyez, strictement. Donc, on cherche les plus et pas les zéros ni les moins. D'accord? Donc, on regarde dans le tableau, on n'a qu'un seul plus. Ici. Donc, ça veut dire que notre solution, ça sera tous les nombres qui sont dans la colonne du milieu. Donc, entre 3 quarts et 4 tiers. On ne veut pas les zéros parce qu'on a strictement positif, donc on va mettre des crochets ouverts. Et c'est terminé. Troisième question, alors ici, on a 3 fois moins x plus 4 fois 3x moins 4. Alors attention, ici, ça n'est pas une multiplication. Ce plus, qui est au milieu, c'est une somme. Donc, pour simplifier tout ça, on va avoir le droit d'enlever les parenthèses. On va faire 3 fois moins x, donc ça fait 3. Ensuite, moins 3x. Et ici, on va faire donc plus 4 fois 3x, plus 4 fois moins 4. Et ici, on n'aura pas des parenthèses, on va avoir plus 12x, moins 16. Oui. Donc c'est tout simple ça. Ça ne va pas nécessiter de tableau de signes, on a juste une équation du premier degré, parce qu'on n'a que des x ici. Donc 12 moins 3, ça fait 9x, moins 13. Et ça, vous savez résoudre très bien. Ça fait 9x plus petit que 13. On divise des deux côtés par 9 qui est positif, donc pas de changement de sens du symbole. Ça fait 13 sur 9. Et ça, eh bien, si on a 13 sur 9, on est donc sur la zone qui est à gauche. On a inférieur ou égal, donc on va prendre 13 neuvième, on va fermer le crochet vers l'intérieur. Et donc ici, on va aller donc, eh bien, comme solution, de moins l'infini jusqu'à 13 neuvième. On ne prend jamais moins l'infini. Et par contre ici, on a dit qu'on prenait 13 neuvième. Et vous voyez qu'ici, on n'a pas utilisé de tableau de signes. Donc l'erreur qu'on voit fréquemment, c'est de transformer ici ce plus 4 en une multiplication par 4. C'est-à-dire ce qu'on peut voir, c'est des élèves qui vont développer la première parenthèse et mettre comme ça des parenthèses. 12x moins 16. Ça, attention, c'est totalement faux. Vous transformez en fait une somme en produit. Quatrième question, un petit peu plus difficile. On a une inéquation déjà et on a des carrés. Alors c'est pareil, on n'a pas le droit comme ça d'enlever les carrés. Donc ici, on n'a pas tant de choix que ça. On va tout mettre à gauche par soustraction. Donc on va transformer ça en ceci. Ne développez surtout pas les carrés. Vous arriveriez à une équation du second degré qui en seconde n'est pas au programme. Donc ça, vous seriez bloqué. Donc surtout ne pas développer pour l'instant. Et on va voir si on ne peut pas essayer plutôt de factoriser. Alors factoriser, on reconnaît normalement une forme. La forme a carré moins b carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Ça donne a moins b multiplié par a plus b. Et comme ça, on va factoriser finalement assez naturellement. Donc ici, on va mettre des grands crochets ou des grandes parenthèses. Alors plutôt pour une fois, je vais mettre des grandes parenthèses. On va écrire 3x plus 2. Donc ça, c'est a moins b multiplié par a plus b. Et on va ensuite, bien dans chacune des grandes parenthèses, enlever les petites parenthèses. Ça s'appelle de la réduction. Donc ici, les premières ne servent à rien. Et ensuite, les deuxièmes, on fait attention, on va encore être dans une zone de danger. On distribue bien le moins, ce qui fera moins 5x plus 1. Et on multiplie par 3x plus 2. Et ensuite, plus, ici, les parenthèses ne servent à rien. On est ici. Et on a quasiment terminé parce que là maintenant on va réduire encore plus dans chacune des parenthèses et on fera, comme on est dans une inéquation produit, on fera un tableau de signes. Et ainsi on obtient 3x moins 5x moins 2x plus 2 plus 1 plus 3 multiplié par 3x plus 5x 8x plus 2 moins 1 plus 1. Donc vous la voyez, cette inéquation produit,
Donc on se lance ensuite dans l'élaboration d'un tableau. On aura la ligne dx, on résout sur R, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, on a une ligne pour le premier facteur, moins 2x plus 3, une ligne pour le deuxième, et la ligne bilan pour le produit. Et comme d'habitude, hein, parce que après c'est une histoire d'habitude, on va chercher quand est-ce que ça annule moins 2x plus 3, ça s'annule en... Donc ici ça fait moins 2x égale moins 3x égale moins 3 divisé par moins 2, donc 3 demi. Et ensuite, on regarde 8x plus 1, qui s'annule donc en 8x égale moins 1, donc en x égale moins 1 sur 8. On classe moins 1 sur 8, c'est négatif, donc c'est le plus petit des deux. Et ensuite, on met 3 demi. On trace les colonnes et on va maintenant tranquillement donner le signe de chacune des deux premières fonctions affines. On regarde donc pour trouver le signe, ce qu'il y a devant x ici, on a moins 2. D'accord? Ça veut dire que le coefficient a de notre ax plus b est négatif, donc on a une fonction décroissante, donc plus 0 moins. Donc elle s'annule en 3 demi, elle sera d'abord positive, puis négative. 8x plus 1, on a un 8. 8 c'est positif, donc on a une fonction croissante. Donc d'abord des négatifs, ensuite elle s'annule, et ensuite des positifs. Maintenant, eh bien, on fait les produits, plus fois moins ça fait moins, plus fois plus ça fait plus, moins fois plus ça fait moins. Et on abaisse les zéros, il n'y a pas de valeur interdite ici. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Ici, on veut notre produit strictement positif, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on veut uniquement les symboles plus. Hein. Donc, ben comme tout à l'heure, finalement, on n'a qu'une seule colonne qui nous intéresse, c'est celle du milieu. La solution, ça sera donc tous les nombres entre moins 1 huitième et 3 demi. Et comme on ne veut que des strictement positifs, on ne va pas les prendre. On va ouvrir les crochets. Et notre vidéo est terminée. Voilà, il y avait quand même pas mal de travail. J'espère que ça vous a permis de bien vous entraîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.